Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage, votre taroscope du mois de janvier 2023. Si vous entendez les ronrons, c'est que Diva est avec moi, elle a voulu participer au tirage. Donc déjà, je vous souhaite bien sûr tous mes meilleurs vœux, une année comme je peux le souhaiter à chaque personne, à chaque signe astrologique. Une année pleine de bonheur et de paix intérieure, une année de, voilà, de réussite, de succès, de sérénité. Voilà. Bon, alors, moi, je voulais vous dire, ici, les cartes sont posées. Et je voulais lancer une première suggestion, c'est ne vous en faites pas. Les choses vont s'arranger, tout va bien aller. Bon, en fait, il y a juste cette carte-là qui peut être dérangeante, le 3 d'épée. Mais voilà, vous avez le soleil, le 10 de coupe, le 9 de coupe, c'est intéressant hein, parce que je pense que vous êtes exigeant, vous êtes un signe que j'aime beaucoup, je sais pas pourquoi. J'ai deux sœurs qui sont sagittaires, c'est peut-être pour ça. Vous êtes exigeant et un peu vous m'intriguez. Donc vous êtes exigeant. Vous aviez mis sans doute des choses en place sur cette fin d'année, enfin la fin d'année, mais malgré tout, vous étiez en attente de tout servi sur un plateau d'argent. C'est ce que je ressens. Mais en fait, vous allez comprendre que oui, les efforts que vous avez faits, ce que vous aviez mis en place, ben, c'est plus que positif, puisque dans la façon d'avancer dans votre mois de janvier, vous avez le soleil. Le soleil, c'est la reconnaissance, l'abondance, la réjouissance. Vous avez un œuf de coupe dans votre inconscient, bien-être, épanouissement. Un 10 de coupe sur le côté financier, ben, on parle de bonheur, de richesse, d'une grosse somme d'argent pour d'autres. Et puis c'est aussi l'idée d'être en place et d'avoir fait ce qu'il fallait faire. Donc franchement, je ne sais pas ce qu'il vient nous dire, ce 3 d'épée, parce que vous connaissez le tarot à force. Hein. Vous connaissez le tarot, ce 3 d'épée, c'est trahison, c'est quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Donc chacun le voit différemment, bien sûr. C'est une situation où ben, aussi vous étiez dans le sacrifice, et moi je vais plutôt retenir le sacrifice d'avoir fait au détriment d'eux, fait des efforts, avancé certaines choses, avoir eu un état d'esprit au détriment d'eux. Mais par contre, ben en fait, pour moi, il y a un retournement de situation positif parce que ben, vous avez franchement le soleil, le 10 de coupe, le 9 de coupe. La reine d'épée, c'est votre état d'esprit qui est là, qui est étrange, qui avance, pas de temps à perdre. Vous avez des objectifs en tête, en quête, j'allais dire, pourquoi pas. Vous êtes focus sur quelque chose et rien ne vous arrêtera. Donc vous avez le feu aux fesses. Les Sagittaires, je dis en rigolant, mais votre tirage est très sérieux, hein, ne vous en faites pas. On a quelque chose de très réjouissant. Alors, ce 3 d'épée, de toute manière, si quelque chose ne se passe pas comme prévu, je suis curieuse, on va aller voir. Pour moi, vous visez la lune, vous visez très haut et vous avancez par paliers, vous cheminez et en fait vous vous dites ouais moi j'ai visé la lune, je veux toutes les étoiles. Et je sens une réelle exigence de votre part, vous me direz si ça vous parle. Moi je vais vous dire, hein, vous savez, on ne peut pas tout avoir, hein, on ne peut pas tout avoir d'un coup, mais soyez rassurés, tout se passe bien. Les amoureux, on parle d'amour, on parle de relations, de sentiments, d'émotions. Avec un 3 d'épée, bien sûr qu'il y a des sagittaires qui se sentiront blessés, lésés, bien sûr, on va pas mentir. On va pas contourner les choses, mais ça va s'arranger. L'équilibre reviendra. J'aime beaucoup faire les taroscopes, je me languissais. Et puis les amoureux aussi, avec ce 3 d'épée, me parlent de sacrifice. Hein, s'il y a eu un petit peu des tensions et des frictions dans la relation, ici, voilà, chacun met de l'eau dans son vin, on va dire, c'est tout à fait normal. Bon, voilà, faut savoir à quel degré vous pouvez aller, ce qui est accepté, acceptable, ce genre de choses-là. Alors, hop, je refais ma petite déco. Alors, ce 10 de coupe, pardon, c'est le côté financier. 10 de coupe, c'est une grosse somme d'argent. On peut parler d'un héritage pour ceux qui se sentent concernés. On peut parler d'un crédit accordé, d'un achat-vente de quelque chose d'important. Si vous n'avez rien d'important pour ce mois-ci, pour moi, ça peut être une prime, une récompense par rapport au travail, puisqu'on a soleil, reconnaissance, amélioration, promotion, qui sait, c'est peut-être possible. Après, voilà, je sais que fin d'année, il y a aussi, fin d'année, début d'année, il y a aussi cette notion de pouvoir toucher des primes. Peut-être pas pour tout le monde, mais de toute manière, on parle
d'une aisance financière, d'être bien dans ses baskets à ce niveau-là. Allez, on poursuit. On a le Vaisseau qui nous parle d'un mouvement financier. Ça peut nous parler aussi d'un voyage, d'un déplacement avec le Vaisseau. On a le Renard qui gère le dossier ici. Et si j'additionne, bien sûr, on a un organisme. Mais de toute manière, on est tous en lien avec un organisme chaque mois. Donc, il n'y a pas de mystère sur cette voyance-là. Donc, la tour, en termes énergétiques, c'est aussi prendre de la hauteur. Donc en fait, moi je pense que vous avez des aspirations, des souhaits, des projections, mais que vous n'êtes pas là en train de vous dire « Allez, vas-y, on fonce !» Non, vous calmez vos ardeurs, vous temporisez ici, et puis vous regardez les choses d'une autre manière. Alors, on a le fouet. Il se peut qu'il y ait certaines choses, certaines démarches à répéter par rapport à une sphère financière, mais le résultat sera bénéfique ici. Malgré la patience qu'il faut avoir à un moment donné, malgré la lenteur des énergies, ben voilà, vous allez avoir gain de cause, vous allez avoir votre dû, vous allez retrouver des énergies favorables dans le côté financier. Alors en additionnant le tout, nous avons 21 plus 9, 30. 30 c'est le lys, donc des officialisations bien sûr, d'un organisme bien sûr, personnes assermentées importantes avec qui vous pourriez être en lien ce mois-ci. Et puis le lys, c'est aussi des personnes âgées, donc parents, beaux-parents. Est-ce qu'il y a quelque chose aussi de financier par rapport à ce lien-là? Bien sûr, c'est pas pour tout le monde, on est dans une guidance générale. Il y a certains sagittaires qui vont dire effectivement, on essaye de trouver un centre EHPAD pour maman, belle-maman, enfin peu importe. Et d'autres vont dire, bah oui, bah moi c'est un héritage, tandis que d'autres vont dire, bah oui, mais c'est vrai que mon père a été remboursé d'une grosse somme d'argent, vous voyez. C'est une énergie ici que je mets en avant. Et j'aimerais faire une petite mise au point parce que il y a des gens qui écoutent les taroscopes et ils voudraient que tout soit précis, parfait. Mais on capte des énergies générales. Ce n'est pas ciblé, ce n'est pas une guidance personnelle. Donc voilà, voyez-le, écoutez-le, ressentez-le comme un divertissement, un bon moment qu'on passe ensemble. Et s'il y a des choses qui vous interpellent, gardez-les. En tout cas, il y a des suggestions positives. Donc au final, cool, soyez cool. Soyez rassurés. Alors, le soleil, pour ceux qui ne travaillent pas, reconnaissance, amélioration, abondance. Maintenant, si vous travaillez, prenez-le aussi pour vous. Le soleil vous ramène une lucidité, ça tombe bien. Vous avez cette reine d'épée, elle est là, avec son fouet, entre guillemets. Elle remet les choses en ordre. Elle remet les idées au clair et elle se dit, bon, ça je veux plus, maintenant j'avance. Je sais ce que je veux et je sais où je dois aller. Donc les sagittaires, on vous sent très déterminés. Et de toute manière, même s'il y a une petite émotion space ici, le 3 d'épée, n'ayez crainte parce que ça va bien se passer. Pour ceux qui travaillent, vous avez ici la maison, travailler à la maison. C'est aussi une structure, une entreprise, une société. On a des officialisations, on peut parler aussi de hiérarchie. Alors on a 26. 26, c'est un bilan, c'est une étude, c'est une formation. 26, c'est aussi une réflexion. Il se peut qu'il y ait certains sagittaires qui réfléchissent par rapport à peut-être une réorientation, un choix à prendre sur le côté professionnel. Il y a peut-être quelque chose à régler aussi par rapport à la hiérarchie. Wow, double soleil pour vous, c'est magnifique. J'aimerais être sagittaire. J'aimerais être sagittaire ce mois-ci parce que franchement, vous avez la gagne, vous avez une belle énergie, vous avez du positif. Et puis, c'est vrai que moi, je viens vous pointer un petit peu dans l'ego, comme à chaque signe, parce que voilà, il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses. Là, moi, je dirais que votre faiblesse, c'est votre exigence, simplement. Mais en même temps, on peut en faire une force. Ça sera à vous de trouver un compromis. Ça tombe bien, nous avons le 6 de denier, équilibre. Donc, de toute manière, il y aura des réponses, des réponses favorables pour ce mois de janvier 2023, les Sagittaires. Et en plus, on a ici, en additionnant les 3 cartes, 27. Alors, nous sommes à 9h43. Alors, je mets mon minutage parce que vous savez, lors de la mise en ligne, c'est compliqué de faire avancer,
Je ne vous dis pas tout, mais il vaut mieux que j'écrive mon minutage à l'avance. Alors, je vous prends le Mathias et on va regarder les célibataires en premier. Les célibataires, si j'ai quelque chose à vous dire, ben écoutez, l'amour tombe, mais le 3 d'épée. Est-ce que vous aviez des vues sur une personne? Est-ce que vous aviez projeté des choses? Est-ce que vous aviez aussi les sagittaires célibataires en ouverture qui vous réjouissaient, mais en même temps qui vous demandaient d'être lucide? C'est comme s'il y avait quelque chose d'éblouissant. Donc moi je vais mettre comme cette notion de prudence. Prudence va rimer avec patience pour vous. Ça ne veut pas dire que la personne en face est nulle, est mal, est pas bien, etc. On ne met pas en avant pour ce mois-ci le fait de se précipiter ici. Bon, c'est normal. En plus, vous avez la reine d'épée. Elle va chercher une certaine clarté. Alors, la tornade. Quelque chose qui remue. Ça peut être une rencontre qui remue. On a des communications, des échanges pour ceux qui laissent rentrer une personne dans leur vie. Et la tornade, c'est pour moi l'idée d'être chamboulé. C'est l'idée aussi de faire table rase du passé, de vouloir balayer devant sa porte, nettoyer avant de s'engager ou de se projeter. Parce que s'il y a l'envie de se projeter, il y a une partie, pour moi les célibataires vont se dire ok, je me projette, attention, je ne m'emballe pas, attention, faut pas s'emballer. Et en même temps, ce qui est beau, c'est que vous profitez de ce qu'il y a de bien. Donc en fait, il y a une partie qui ne veut pas s'emballer et l'autre qui profite quand même de ce qu'il y a de bon dans les échanges et communications. Vous avez la reconnaissance dans votre tirage. Voilà pourquoi nous avons les amoureux et le 3 d'épée, sacrifice au niveau de l'amour. Tout ne se passe pas comme prévu également. Voilà, on a deux types de célibataires ici, ceux qui ont envie d'y croire, mais qui travaillent sur eux, et ceux qui se disent « Oh punaise, wow, c'est beau, mais il y a quelque chose qui ne va pas, je suis déçue, et en même temps, je fais preuve de patience. » Donc vous me direz si ça vous parle. Bon, pas de suite, parce que on est encore en décembre quand je les poste. Vous avez l'étoile, la connexion, site internet, voilà, un lien qui se crée, une envie, une inspiration, un espoir. Et les célibataires ici, ben voilà, il y a quelque chose qui cloche à un moment donné, vous dites mince, c'est pas parfait, mince, il y a quelque chose qui fait tâche dans la relation. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Vous ne voulez pas aller trop vite, vous ne voulez pas être lésé, blessé. Ça ressort, c'est aussi à travailler. Et tout cela vous amène ici à travailler sur vous, vos peurs, vos doutes, et également ce qu'il y a à travailler. Je ne vais pas vous laisser comme ça, les célibataires sagittaires. Ça va mener où tout ça? Quelle position vous allez avoir? Alors, qu'est-ce que vous dites, vous? Quelle position vous allez avoir? Voilà. Faire confiance, se respecter. Ça me parle d'intégrité avec soi-même, intégrité aussi avec autrui. Vous prônez pour la vérité, reine d'épée, pas. Vous prônez justement pour ce qui est sincère et réel. Pas de fourberie, pas d'illusion, que ce soit avec vous-même ou avec l'autre personne. C'est vraiment intéressant. Alors, on va retrouver également 13-28. Pour les couples, n'hésitez pas, en tout cas, à me faire votre retour sur les taroscopes. J'adore. Je m'arrache à chaque fois, j'adore. Alors, pour les couples, est-ce qu'il y a de l'eau dans le gaz, comme on dit? Est-ce qu'il y a cette notion de sacrifice? Est-ce qu'il y a une attente aussi par rapport à quelque chose de professionnel, de financier, qui s'impacterait dans la relation? Les sagittaires en couple, le retour, c'est aussi introspection, rétrospective au niveau de vos pensées, vos émotions. Vous revenez en arrière, vous voyez les choses d'une autre manière. Voilà, il peut y avoir quelque chose de la confusion, comme on l'a vu au niveau de l'administratif. Heureusement, avec votre courage, votre force, vous allez pouvoir régulariser une situation. 10 de coupe, tout va mieux. Vous respirez, vous soufflez, ok? Et puis, vous allez retrouver également une petite confusion due à une recherche d'équilibre dans la relation. Donc là, c'est intéressant. On voit que les sagittaires en couple se disent mince. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans la relation. Je ne sais pas ce que c'est. Vous le savez.
Vous avez perdu votre équilibre, ce n'est plus comme avant. Attention, hein, je ne dis pas que c'est chaotique. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous le souhaitiez, avec votre exigence, les Sagittaires, mais quoi qu'il en soit, il y a l'envie d'aller de l'avant. Moi, j'aime beaucoup cette carte, le 3 d'épée. C'est une carte qui saoule, mais en même temps, elle nous dit s'il y a du sacrifice à faire, c'est que la personne ou la situation en face en vaut la peine. Donc, qu'est-ce qui vous pousse ici à revenir en arrière sur vos émotions et sur vos décisions, sur vos façons de penser? Ben, c'est l'autre personne, c'est aussi un projet, une victoire, un succès qui est voulu. Le monde, c'est en fait tout va bien, tout va mieux. Donc, vous voulez que ça aille mieux dans votre relation, ou que ce soit en lien avec un projet, bien sûr, vous voulez que ça aille mieux. Mais pour que ça aille mieux, il faut aussi que vous y mettiez du vôtre. Et ça, c'est très important parce que ce n'est pas dépendant que de l'autre. Hein. Chacun a sa part de responsabilité. Et on a la numérologie du 6 qui va nous dire ça. Chacun a sa part de responsabilité. Chercher l'harmonie et éviter tout conflit. Ça sert à rien. Alors, on retrouve pour vous les communications qui vont pouvoir réajuster ce que vous souhaitez faire comprendre à l'autre, mais en même temps, hein, vous allez pouvoir comprendre des choses. Et on avait de la confusion, pour moi, c'est administratif, c'est une recherche d'équilibre, c'est le fait que vous voulez que les choses soient mieux, parfaites, etc. On l'a vu. Voilà pourquoi il y a cette confusion. Donc, cette communication qui réajuste les choses, elle va vous ramener ici à avoir un champ des possibles, à vous dire, bon, je comprends, tout n'est pas parfait, chacun le vit à son degré, hein. Ne psychotez pas en écoutant mes tirages, voilà, on met en avant des énergies, vous captez ou pas, ou vous prenez ou pas, mais on passe un moment ensemble, quoi qu'il en soit. Et c'est bien d'avoir un champ des possibles, déjà parce que vous vous dites, je peux dire les choses comme ça, penser comme ça, faire les choses en telle étape, de telle manière. Donc ça c'est bien, vous ouvrez quelque chose qui vous permet d'avancer pas à pas. Donc ça c'est pratique. Donc ça va vous permettre pour moi d'avancer vers plus de confiance, de sérénité ici. Et vous allez pouvoir aussi vous détacher, vous séparer de cette confusion. Alors maintenant, j'ai aussi un message pour ceux qui ont un amant et une amante. J'en parle pas toujours dans les tirages. Quand ça ressort, je le dis, mais j'en parle parce que j'ai choix multiples. Après, forcément, tous les signes astrologiques, il y a forcément une partie d'entre vous, etc., qui ont une tierce personne dans leur cœur, dans leur tête, etc. Donc, pour vous, je fais une petite aparté. Pour moi, va falloir avoir une mise au point, une mise au clair, paf, reine d'épée. Bon, ce sera du bon parce que ça va vous permettre ici de retrouver un équilibre par rapport à cette personne-là. Mais pour les tierces, j'y vois quand même cette notion de se distancer à un moment donné. Parce que c'est nécessaire pour pouvoir reprendre confiance en vous, en la situation, etc. Donc on voit que ça bouge, hein, ça remue beaucoup. De toute manière, le mois de janvier, c'est pas de tout repos pour pas mal de signes. Alors, il est quelle heure? 18h10. Ok, on continue avec la famille, les amis. Alors, que se passe-t-il au niveau familial, mes chers Sagittaires? Au niveau familial, on a encore la force, le retour, ok, et ici l'or, qui nous parle de reconnaissance, qui nous parle de, oui, de pas d'être adulé, mais de reconnaissance. Donc, s'il y a eu quelque chose que vous avez pu faire, oui, par rapport à un membre de la famille, par rapport, oui, à quelqu'un de la famille, à la famille, il y a quelque chose qui vous revient en termes de reconnaissance. Et puis, je pense que vous avez dû gérer une situation, quel que soit son degré. Vous avez dû gérer une situation et ça crée quand même le fait d'avoir dû tenir bon, peut-être cette notion de sacrifice par rapport à une personne de cœur. Ça vous a poussé aussi à revenir en arrière sur des schémas, mais il y a un résultat favorable et positif. L'harmonie, vous la retrouvez, et la reconnaissance également. Donc ça, c'est vraiment chouette, hein. On a quelque chose de très favorable. Alors, voilà, ce sont de petites situations brèves qui ressortent, mais on a vraiment une grosse lecture au tout début du tirage. Alors, pour les amis, les Sagittaires, au niveau de l'amitié,
la roue. Alors, est-ce qu'on parle de rapprochement, d'éloignement? Alors, si je me sers bien sûr de ce qui se passe ici, vous souhaitiez reprendre, alors vous souhaitez, puisqu'on va aller dans le futur, reprendre la mainmise, oui, sur une situation amicale. On a l'élévation et on va avoir l'ego, l'amour. Alors, peu importe qu'on vous ait blessé, lésé, touché, je pense pas que ce soit à ce niveau-là, mais c'est possible. En tout cas, moi, je ressens vraiment l'envie de prendre soin de vous, de prendre de la hauteur, et plutôt de vous occuper de vous-même plutôt que des autres. Alors, c'est peut-être votre moi, finalement, c'est votre moi à vous, j'avoue, vous êtes le signe qui sort du lot, là, pour ce mois de janvier. Après, il n'est pas impossible qu'il y ait des rapprochements, des réconciliations au niveau amical. Et puis moi, en fait, au niveau de l'ego, je vois une certaine fierté, mais positive, dans le sens, quand on s'occupe de soi et qu'on va pas regarder un petit peu ailleurs, en fait, ça se passe davantage mieux. Les regards, les projecteurs sont sur vous, c'est ce que je ressens. De par votre énergie, de par votre charisme, les Sagittaires. Alors, on va regarder ici. On poursuit le tirage, vous allez voir. Restez avec moi 2 minutes. Je vais prendre ici, en complément d'information, cette notion de sacrifice. Ouais, j'ai peut-être fait un lapsus. De 3 d'épée, qui peut nous parler d'une trahison. Je pense notamment aux célibataires qui se disent, mince, une partie d'entre vous, mince, ça n'a pas marché comme je le souhaitais. Je pense aux 3 d'épée pour les couples qui se disent, ok, il y a eu cette notion de sacrifice. Et quelque chose en rapport avec la famille, où vous aviez dû faire des efforts, et il y a eu cette reconnaissance. On la retrouve ici. Alors, pourquoi on a ce 3 d'épée? Comme ça, on va avoir une autre lecture aussi. Reconnaissance au travail. Ça ressort, mais énormément. Il peut y avoir aussi un changement du mouvement par rapport à un travail. Mais voilà, ceux qui souhaitent partir pour signer ailleurs, c'est ok ici, même si vous avez dû taper du poing sur la table. Alors, ce 3 d'épée peut être en lien avec une femme. Énorme comment elle a sauté. Bien sûr, être en lien avec soit le sentimental ou un relationnel. Comme je vous dis, c'est pas que trahison, ça peut être sacrifice ou quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. De toute manière, dans votre tirage, vous avez une amélioration au niveau du couple, des discussions favorables et positives, des réponses favorables par rapport à l'administratif, signature, engagement. On a aussi la fratrie, les parents, le patrimoine, sous-entendu héritage, pour ceux qui sont déjà concernés, entendez-le comme ça. L'idée de se mettre d'accord et puis aussi d'un éclaircissement par rapport à l'administratif, les sommes d'argent, etc. On a une situation qui s'améliore au niveau de la fratrie également pour ceux qui se sentent concernés. Et puis, moi, je dirais que vous êtes déterminés, vous êtes engagés. Vous avez la gagne ce mois-ci, vous êtes pour moi bien dans vos baskets, même si vous commencez peut-être début janvier avec un esprit un petit peu bougon, sachez que ça va le faire. Vous avez la réussite et le succès de votre côté. Voici pour vous mes chers Sagittaires, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et à très vite.